Bonjour, me revoilà. Bon alors aujourd'hui on va parler de Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, qui nous a fait encore une énième sortie de grand intellectuel. Mais avant toute chose, il y a un tout petit contexte. C'est une vidéo qui va durer 2 minutes, mais attendez, ne te barre pas. Ah, le contexte. Vous aimez bien ça, les fachos. Contexte, c'est à propos en fait d'un interview sur une loi où ils veulent mettre des amendes à des gens qui possèdent de la drogue. Donc en France, contre le grand banditisme et le trafic de drogue, on va mettre des amendes. Ça me paraît évident, ne riez pas, c'est la France. Et deuxième contexte, je vais vous signaler combien nous coûte Sébastien Delogu par mois. Il nous coûte 23 447 €. C'est important. Lui et ses collaborateurs nous coûtent 23 447 €. Retenez bien ça, c'est important, parce qu'il n'est pas tout seul en plus. Voilà, fin du contexte, on peut démarrer la vidéo. C'est génial ici, vous avez vu un petit peu l'environnement et tout a changé. Je travaille, moi je travaille monsieur, je travaille. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Une interview de France Info, payée par nos impôts. Ah oui, on paye beaucoup je trouve dans ce pays, ça commence à bien faire, ça commence un petit peu à faire beaucoup. Est-ce qu'il faut taxer les consommateurs? Là, il y a une amende forfaitaire, on ne sait pas exactement de combien elle est prévue, mais est-ce qu'il faut... Une amende n'est pas une taxe. Retenez ça. Une amende n'est pas une taxe. Là, il y a une amende forfaitaire, on ne sait pas exactement de combien elle est prévue, mais est-ce qu'il faut aller aussi sur ce terrain-là? Madame, franchement, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. C'est une des personnes qui sont... Oui, vous avez bien entendu. On va le réécouter juste un tout petit peu. On va le réécouter. Hein? Tais-toi. Allez, on te remet. Madame, franchement, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. C'est une des personnes qui sont... Oui, vous avez bien entendu. Il compare des junkies et des cancéreux. Alors, on nage, hein, comme d'habitude en France. Hein. Premièrement, ce n'est pas une taxe. Premièrement, ce n'est pas une taxe, c'est une amende, ça n'a rien à voir. Hein. Deuxièmement, oui, on taxe les cancéreux, cher Sébastien. Les cancéreux continuent à vivre et à payer des taxes. Je suis quasiment sûr que même que sur la chimiothérapie, il y a des taxes. On taxe la vie en France, on taxe la mort, on taxe l'air et le dioxyde de carbone. Tes amis, hein, Sébastien Delogu, on fait qu'on a même taxé l'air. Alors oui, on taxe les chimios. Mais alors, comparer sincèrement un junkie, même pas un junkie, hein, on parle de Toufik en bas de ses tours qui est en train de dealer et tirer au calage sur des gamines et sur des chauffeurs Uber. On ne parle même pas de Quentin qui fume 2-3 pétards dans sa chambre. Donc comparer des ahuris issus de la migration avec des cancéreux, il faut vraiment avoir un QI proche de 60. Je pense. Mes vidéos font à peu près en 24 heures une centaine de vues. À peu près. Hein. Je suis jeune youtubeur, calmez-vous. Une centaine de vues. 45 à 49 personnes qui sont en train de me regarder maintenant auront le cancer. Peut-être même moi d'ailleurs. Nous aurons le cancer dans nos vies. D'accord? Et je n'ai pas les statistiques exactes, mais on peut dire qu'une quinzaine de personnes crèveront dans les 5 ans. Une fois qu'ils savent qu'ils ont le cancer, 5 ans après, c'est terminé. C'est sous terre. D'ailleurs, ils paieront des taxes. Hein. C'est finito. Donc, Sébastien Delogu, on n'a pas le droit d'insulter les députés, hein, Sandrine Rousseau nous l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Donc, Sébastien Delogu, grand intellectuel, souffle, hein, nous dit que c'est la même chose. Ils l'ont déjà fait il y a quelques semaines pour le député qui... dans la boîte à caca. Il nous l'avait fait vite fait, mais là, vraiment, lui, il va dedans. C'est-à-dire qu'il compare vraiment des gens qui ne l'ont pas demandé. Une maladie générale qui détruit tout le monde, quoi, qui touche un peu partout. Je vous passerai une vidéo en lien d'une petite youtubeuse il y a 2 ans qui a eu le cancer du pancréas. Tu la vois mourir en 1 an, c'est fou. Donc il compare ça avec des drogués. Hein. 23 447 €. C'est ça, hein? Ouais, 23 447 €. Ne riez pas, c'est en France que ça se passe. Allez, la suite. Et je veux, s'il vous plaît, qu'il y ait une prise de conscience collective sur ce plateau. Mais les 5 millions de consommateurs de shit sont pas malades en France, faut arrêter aussi.
Oui, oui, oui. La dame derrière le rappel, non, ils ne sont pas malades. Certains sont malades, certains ont une dépendance. Mais de là à la comparer à un cancer ou même un sidaïque, pourquoi tu n'as pas été vers le sida? Pourquoi pas? Avec toi, on peut tout faire avec toi, Sébastien Delogu. Je pense que si tu serais dans un PMU, on leur aurait quand même dit, sans t'insulter, hein, je ne t'insulte pas, attention, mais tu aurais été dans un bar PMU, on aurait dit, ah, c'est vous, qu'est-ce que tu penses de l'actualité? Tu aurais sorti ça, on t'aurait dit espèce d'abruti. Je pense qu'on t'aurait dit, ferme ta... Je pense. Mais vu que tu es député, je te dois le respect. En plus de me faire les poches, je te dois le respect. Écoutez-moi, madame, s'il vous plaît. Moins que l'alcool. Oui, oui, pour moi, ils sont malades. Mais après, vous pensez ce que vous voulez, c'est pas un problème. Tu es en train de dire que ton électorat est malade, vu que tu as été élu à Marseille et que tu as été élu avec des trafiquants de drogue. Hein. C'est les voix que tu as eues. Donc ton électorat est malade. Non, tu commences à devenir un droitardé, mon cher Sébastien. Moi, je pense qu'il faut dénoncer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Depuis toutes ces années, ils sont tous venus les uns après les autres nous expliquer qu'ils allaient mettre des moyens sur ci, sur là, sur l'autre. Tout n'a fait que cesser d'augmenter. La consommation... Il n'y a jamais rien qui a été fait au niveau de la drogue. Jamais rien. D'accord? La France n'a rien foutu. Petit aparté, hein, voilà. C'est juste qu'après, il va nous sortir des conneries encore. LOL. XD, voilà. XD. etc., etc. Par contre, face à vous, vous avez des institutions scientifiques et des institutions internationales comme l'ONU avec son organisation, l'Agence mondiale de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous expliquent. Attends, vas-y, on l'a refait parce que c'était dur. C'était dur, on l'a refait, tu as du mal à lire. Hop. De la santé, de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous explique. Ah, je t'avais défendu dans la première vidéo que j'avais faite sur toi. Je t'avais dit, ouais, tu sais pas lire, mais en fait, non, tu sais pas non plus parler. 23 447 €. La jeunesse est la plus touchée, que donc ils ont les cerveaux ravagés et que ça va avoir des implications sur leur vie. Vous avez l'Observatoire français des drogues et de... Attends, oui, parce que je me moque de toi, mais Attends, on se moque de toi, mais je ne t'écoute plus en fait. C'est vrai que c'est souvent avec les députés de la France Insoumise, mais non, je vais te réécouter. Attends, quoi? L'Organisation mondiale de la santé, qui nous explique que la jeunesse est la plus touchée, que donc ils ont les cerveaux ravagés et que ça va avoir des implications sur leur vie. Vous avez... Non, j'ai lu les études, ils disent pas ça. Ils racontent pas ça. Oh là là, ouais, non, d'accord, ok. L'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie qui est allé voir le Portugal et qu'ils ont 20 ans d'avance sur nous, où il y a 20 ans, c'était les plus gros consommateurs de drogue en Europe. Et ils sont aujourd'hui, messieurs, dames, écoutez bien, les derniers consommateurs de drogue en Europe, tout simplement parce qu'ils ont appliqué la dépénalisation de toutes les drogues. Donc, j'en suis pas... C'est faux, c'est totalement faux. Et voilà pourquoi je parle des 23 447 €, parce que tu as des collaborateurs avec toi. C'était vérifiable en fait. Alors, premièrement, il parle de... Qu'est-ce qu'il a dit? Putain, c'est compliqué avec lui. Hein. Il dit que le Portugal, dans les années 80-90, c'était le pays où il y avait le plus de drogue, où il y avait plus de drogue consommée. C'est totalement faux. C'était le Royaume-Uni et déjà la France. Par contre, là où il a raison, c'est que le Portugal était le pays où on consommait le plus d'héroïne. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des lois en fait. C'était plus par crise sanitaire à cause du sida et des dégâts que ça fait l'héroïne. Ça, on ne peut pas le nier que l'héroïne fait beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette loi. Et deuxièmement, tu dis qu'en fait c'est dépénalisé. Oui, la drogue au Portugal est dépénalisée, mais c'est encore illégal. Hein? Ce n'est pas légalisé. C'est-à-dire que si vous vous faites attraper avec, disons, moins de 10 jours de shit sur vous, ben, en fait, au lieu de passer par la case commissariat, je sais qu'il y en a qui commencent à rigoler parce qu'on va parler de la France après, au lieu de passer par la case commissariat, en fait, vous passez par la case hôpital. En gros, hein, vous passez par les services sociaux qui vont vous prendre en charge et vous expliquer que la drogue, c'est pas bien. Ça équivaut, je schématise vraiment, j'ai fait des 20 minutes de recherche, hein. Ça équivaut en fait quand vous perdez un point. Voilà, c'est à peu près le même principe. Quand vous perdez des points, vous allez dans un centre et ils vous font la morale. C'est le même principe. Donc non, au Portugal, ce n'est pas, c'est toujours illégal. C'est dépénalisé, mais sur des petites quantités. Le Portugal, en fait, si vous ne le saviez pas, c'est une entrée, une plaque tournante pour l'entrée des drogues qui viennent d'Amérique latine. Ce chiffre n'a pas baissé.
C'est-à-dire que oui, ils ont fait des lois pour les petits consommateurs, mais sur le gros trafic, ça n'a pas bougé, c'est même encore pire. D'accord? Et on parle de ça en France. Hein. On ne parle pas d'arrêter Bertrand ou Christine avec un joint. On parle de tes potes en banlieue qui tirent au calache. D'accord? Donc, au Portugal, ça n'a eu aucun effet. Aucun. Mince alors, mince, Sébastien. Et secondo, ça n'a pas arrêté la criminalité. La criminalité augmente au Portugal. Ça, c'est un chiffre que tu ne dis pas. D'ailleurs, qui est en corrélation aussi avec l'augmentation de l'immigration. Mais vu que je suis un droit tardé, je pose ça là. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Dieu seul le sait. Mais vu que j'ai l'impression que j'ai un peu plus de QI que toi, Délogu, je pense que j'ai raison. Je pense qu'entre la criminalité et l'immigration, il y a vraiment une petite corrélation. Oui, alors, et je vous disais pourquoi ça me fait rire en France. Parce qu'en France, moi j'ai déjà été arrêté avec de la drogue, hein, avec 10 grammes de bœuf, et une autre fois dans le métro avec un joint. Eh bien, je n'ai pas été au commissariat. Donc en fait, ce qui parle du Portugal, c'est déjà appliqué en France. Voilà, j'en ai fini. C'était un tout petit peu long, mais c'était pour vous expliquer qu'en fait, encore une fois, ils racontent des conneries. 23 000 €, tu as au moins 1 ou 2 collaborateurs avec toi. Vous n'avez pas bossé, vous n'avez rien glandé. D'accord? Tu as joué à la PS5 là, et tu ne fais que ça, mon petit Délogu. Ne me fais pas croire que tu lis des études. Personne n'y croit. Ici encore aujourd'hui à dire qu'il faut dépénaliser les drogues. Mais si vous prenez le bout de la façon répressive des choses et que vous n'expliquez pas aux gens que c'est un problème sanitaire, vous vous trouvez avec des quartiers bloqués par des chariots, vous vous trouvez avec des policiers. Ce n'est pas un problème sanitaire, c'est un problème d'immigration et c'est un problème de tes cousins qui sont en banlieue et qui font des espèces de plateformes, comme un peu à Naples, qui vont faire des zones de non-droit, où les flics n'ont pas le droit d'aller et où les pompiers se font caillasser. Le problème, ce n'est pas des gens qui sont des craqueurs ou qui se foutent des aiguilles dans le bras. Ça n'a rien à voir. Concentre-toi, Sébastien. Qui sont payés un salaire de misère et qui vont aller dans les quartiers pour essayer d'essayer de sauver les gens, mais surtout de les verber. Oui, mais merci Sébastien Délogu. Tu défends la police maintenant. Pour les flics, moi, j'ai qu'une solution. Hein. Bruno Retailleau, si tu m'écoutes, M16. M16, comme au Salvador. Hein. M16, Bruno. Bruno, regarde-moi, Bruno. M16. Voilà. Des chars, des petits chars blindés légers, des 12-7 sur le toit, et ça ne va pas traîner. Moi, je te règle le problème de l'immigration. Pardon. Le problème de la drogue. Ma langue a fourché. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas ce que je voulais dire. Non. Mince alors. Pour des places de parking ou des assurances et non pas pour essayer de les soigner. Oui, bon, allez, c'est bon. Sébastien, ça suffit. Tu dis encore une fois n'importe quoi. Avec notre argent, 23 447 €. Ça suffit, Sébastien. Rends l'argent. Rends-nous l'argent.